En tant que femme, mon histoire personnelle, c'est que je suis dans la crypto depuis 2016. Et je vais vous dire, j'ai beau être ingénieur en informatique, c'était pas forcément évident pour moi. J'entends parler de la crypto en début 2016. Je lis un peu, après j'abandonne. Je reviens au mois d'août 2016, je relis et je commence à voir les premières applications autour du sujet de la rémittance. La rémittance, c'est vraiment les personnes souvent de la diaspora qui envoient de l'argent en Afrique pour aider leur famille et qui payent des frais astronomiques avec les Western Union, MoneyGram. Et du coup, je lis un sujet qui explique qu'avec la crypto, avec le Bitcoin, on a moyen de faire ce type de transaction-là en payant peu de frais, de manière instantanée, sécurisée. Et je me dis, waouh! J'adore cette technologie, vraiment, je me suis fait piller depuis 10-15 ans que je suis à l'étranger avec toutes ces grosses entreprises centralisées qui prenaient 10% voire plus des fois de frais sur les maigres sous que je pouvais envoyer à mes parents, à ma famille, à mes amis restés au pays. Comment faire pour participer à cette révolution technologique-là? J'essaye de créer mon premier portefeuille et je vous assure, c'était horrible. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir des plateformes comme Ijara ou d'autres, mais à l'époque, en 2016, je ne savais pas par où commencer. J'ai essayé pendant un mois, j'ai abandonné. Tellement c'était incompréhensible pour moi. Et ensuite, je me suis fait la réflexion, mais conduire une voiture. Quand j'ai commencé à apprendre à conduire une voiture, c'était aussi compliqué. Et en fait, je me suis dit, mais il y a des gens beaucoup plus cons que moi qui y arrivent, donc c'est peut-être possible. Donc déjà, mentalement, ça m'a désinhibée en me disant, il y a des gens beaucoup plus cons qui y arrivent, tu dois pouvoir y arriver. C'est là où j'ai eu un déblocage mental qui m'a permis d'investir. Et pourquoi j'encourage toutes les femmes à travailler sur ce déblocage mental? J'espère qu'en me voyant moi en tant que femme qui a investi, vous vous dites, si elle a pu le faire, je peux le faire. Je vous assure, mettez-vous dans ce structure mentale-là. 90% des femmes aujourd'hui sont dans la microfinance. Financent leur projet via les microfinances. Et on sait aujourd'hui que les microfinances, c'est très bien parce que ça permet d'avoir accès à des crédits, mais en même temps, on a des taux d'intérêt usuriers, 2-3% par mois, 20% par an. C'est un taux d'intérêt un peu usurier. Et ça leur permet d'avoir cette inclusion financière-là. Mais si les femmes aujourd'hui consacraient aussi une petite partie de leur épargne, et ce sont celles qui épargnent le plus en Afrique, dans cet actif financier-là, vous doutez bien qu'une femme qui aurait investi, ne serait-ce qu'on a dit 50 000 francs CFA en 2016 dans le Bitcoin, aujourd'hui il y aurait l'équivalent de 10 000 $ d'investissement. Donc pour 100 $ investis en 2016, elle aurait 10 000 $ d'investissement aujourd'hui et je suis sûre qu'elle pourrait réaliser pas mal de ses rêves. Une autre raison pour laquelle je pense que les femmes devraient s'y intéresser beaucoup plus, c'est qu'on est à l'aune d'une révolution technologique. Et comme on le sait, c'est les premiers entrants qui bénéficient le plus. Je vous assure, il faudrait que cette révolution technologique soit beaucoup plus diversifiée parce qu'on va assister au plus grand transfert de richesse qu'il n'ait jamais eu dans le monde. Donc je veux absolument que chaque femme africaine puisse participer à cette révolution-là. Parce que si demain, on veut que notre voix soit reconnue, on veut pouvoir être assis à la table des décisions, il faudrait qu'on soit entré dans cet écosystème assez tôt. Donc il n'est pas trop tard, intéressez-vous-y maintenant.